Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du mardi 17 septembre. Le quintet aura lieu sur l'hippodrome de Maisons-Laffitte. Il s'agira d'un handicap réservé à des chevaux de 4 ans et au-dessus. Mon préféré sera le numéro 1 Palamour qui reste sur de bons résultats en pareille société. Une victoire mais également des places en autant de tentatives, notamment 2 places en autant de tentatives dans les quintés plus. Le cheval est en forme, il est confirmé sur cette distance et même s'il découvre l'hippodrome mansonien, il mérite un large crédit. Ensuite, je retiendrai le numéro 10, Konig Bernard, qui lui aussi possède de solides références dans les quintets, affichant déjà 2 succès dans les événements et venant de prouver sa bonne forme dans une épreuve de même facture disputée le mois dernier à Clairefontaine. C'est un choix prioritaire, il apprécie également les pistes et les tracés en ligne droite. Ensuite le 7, Aijo, un 5 ans confirmé en semblable compagnie qui aborde le second semestre avec pas mal de fraîcheur et une deuxième place obtenue également dernièrement dans un handicap référence disputé à Deauville. C'est également un choix prioritaire. Le numéro 12, Cut into the Rock, qu'il ne faut pas juger sur son dernier classement à Chateaubriand, il ne s'est pas adapté à la piste. Le cheval aura un bon numéro dans les stades, mais également un terrain à sa convenance, l'occasion de se racheter. Le numéro 5, Singapore Joy, a fait preuve d'une louable régularité dans les tournois de cet acabit, affichant 11 places et un succès en 21 participations dans les quintets. Il est avantagé par l'assouplissement des pistes et confié à Christophe Soumillon. Bref, ça fait pas mal d'atouts. Ensuite le 2 Aviator, qui depuis sa victoire dans un quintet clodoaldien court en mars n'a plus la même marge de manœuvre au poids. Cela dit, le cheval apprécie les tracés rectilignes et c'est également un adepte des pistes assouplies et à ce titre il pourrait bien venir pimenter les rapports. Ensuite j'ai retenu le 17 Magic Zen, qu'il faut juger sur sa 3e place obtenue dans un quintet, le prix Bellifa fin août à Clairefontaine. Ce jour-là il terminait non loin de Konig Bernard qu'on a retenu en bon rang dans notre sélection. Un cheval qui mérite également crédit, d'autant qu'il se plaît sur les pistes assouplies. Attention également numéro 14 Saint-Louis, qui reste sur une victoire Longchamp, preuve de sa bonne forme. Malheureusement pour lui et pour son entourage, le cheval a été remonté de 3 kg sur l'échelle des valeurs. En outre, il devra composer avec un numéro en dehors dans les stalles, raison pour lesquelles je l'ai retenu pour un accessite. Résumé chiffré As 10, 7, 12, 5, 2, 17 et 14. À Compiègne, en réunion 2, dans la première, j'aime beaucoup le 101 Beuvron, qui présente de solides garanties et qui sera sans doute, qui est proche de sa course, il peut la trouver aussi. Mais attention, il n'a pas gagné d'avance face au 103 Protec April, un cheval qui avait été jugé digne de participer au prix Wild Monarch, une référence et preuve également d'une certaine estime. 103, 101 à Compiègne, réunion 2. François Nicole dans la 5e. Présente le 505 Farlow Demotte, le cheval vous le connaissez, il n'a pas été revu depuis sa chute. Dans le grand steeplechase de Paris, c'est un cheval qui est meilleur en steeple certes, il effectue une rentrée certes, mais en classe pure il n'a rien à envier à ses adversaires du jour, raison pour lesquelles je le pense capable de terminer premier ou deuxième de cette course. À mon avis son principal rival sera le 503 Koto Swedy, qui vient de s'imposer sur le steeplechase de Dieppe et qui trouve ici en haie l'occasion de doubler la mise. 503, 505. François Nicole encore avec le 706 Volney-Pierre-J. Le cheval a effectué une course de rentrée honorable dans un quintet plus disputé à Clairefontaine. Il devra afficher des progrès sur cette reprise de contact et peut s'imposer dans ce lot. L'opposition, le 703 Orcus, nouveau venu sur le tacle et qui avait montré une bonne qualité en plat, il était pris en 40 et plus de valeur. Le 705 également, Diamond Charm, qui reste sur de bons résultats, qui me semble compétitif dans ce genre de tournoi. 706, 703, 705. Dans la 8e, Philippe Chemin confiant avec le 802 Oscar Desplanches. Le cheval vient de s'imposer sur le cross de Vichy. Il a déjà fait l'arrivée dans cette épreuve et d'après Philippe Chemin, il doit jouer un bon rôle. Le 801 Torpille Denec, qui vient également de s'imposer sur le cross de Vichy, sera sans nul doute sa principale rivale. C'est 801, 802. Petit mot également sur le 805 Star de la Plesse. Ce n'est autre que la tenante du titre. Et justement, à ce titre, elle mérite une certaine mention. 801, 802, 805 à Compiègne, réunion 2. Je termine avec un seul cheval en réunion 3 sur les pommes de Laval, puisque j'ai eu l'occasion d'entretenir avec Ludovic Daniello. Il est confiant que 311 versus Verpet, le cheval est au mieux. Il faut lui masquer l'effort, mais s'il peut bénéficier d'un bon parcours caché comme il les affectionne, le cheval est parfaitement capable de jouer un premier rôle dans cette épreuve, une épreuve qui semble à sa portée. Donc le 311 versus Verpet. Information de Ludovic Daniello pour la réunion 3 sur le programme de Laval. Très bon jeu à tous, bon début de semaine et à demain.